Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger est un célèbre acteur, culturiste, homme politique et homme d'affaires qui a réussi à réaliser son rêve américain. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment un immigrant sans le sou a réussi à devenir gouverneur et un acteur d'Hollywood avec une énorme fortune. Mix Show présente Arnold Schwarzenegger. Comment vit Terminator et où il dépense tous ses millions? Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 de Gustav et Aurelia, un fils catholique de Thal en Autriche. Son père est connu pour avoir rejoint l'armée nazie allemande en 1938. Ce nom Arnold a eu honte par la suite. Bien que son père n'ait pas eu de crime de guerre à prouver, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'homme a participé au siège de Leningrad où il a été gravement blessé. Les parents de notre héros se sont mariés en 1945. Gustav avait 38 ans et Aurelia 23 ans. C'est son second mariage, son premier mari ayant été tué au front. En 1946, Gustav et Aurelia ont eu leur premier enfant, Manhart, suivi un an plus tard par Arnold, qui a été rejeté comme un paria de la famille. Le fait que Gustav soupçonnait sa femme d'infidélité et pensait qu'Arnold n'était pas son fils biologique. L'enfance de Schwarzenegger n'a pas été heureuse, car il devait se lever à 6h du matin et faire tous les travaux pénibles avant l'école. Et son père, qui était le chef de la police locale, le punissait sévèrement au moindre faux pas et lui donnait même le surnom de Cendrillon. La famille vivait aussi très pauvrement, mais cela n'a pas fait que motiver Arnold à réussir dans le futur. Gustav était un athlète et exigeait la même chose de ses fils. Notre héros a donc joué au football dès l'enfance, puis bien sûr à l'haltérophilie. À l'âge de 14 ans, le garçon s'est rendu avec un ami à Vienne pour assister au championnat du monde d'haltérophilie. Arnold était parmi les spectateurs qui ont vu l'haltérophile soviétique Yuri Vlasov remporter le titre mondial, devenant le premier homme à soulever 200 kg au-dessus de sa tête. Schwarzenegger est tellement impressionné qu'il décide ce jour-là de consacrer sa vie au culturisme. Depuis, Arnold a commencé à s'entraîner quotidiennement. Et le week-end, lorsque la salle était fermée, il s'introduisait par la fenêtre et s'entraînait encore plus. Ses parents étaient préoccupés par le nouveau passe-temps de leur fils. Sa mère, ayant vu dans sa chambre des posters d'hommes musclés à moitié nus, soupçonne même Arnold d'être gay. Son père n'est pas satisfait de la nationalité de son idole principale, Vlasov, et exige de trouver un héros allemand ou autrichien. À 17 ans, Arnold a participé à son premier concours de culturisme à Graz, où il a obtenu la 2e place. Et à 18 ans, il a été appelé pour 1 an dans l'armée. On ne peut pas dire que Schwarzenegger soit un bon soldat. Pendant son service, il a réussi à couler un char dans une rivière, à détruire un hangar et même à s'absenter pour le concours Monsieur Europe. Il a été envoyé au cachot en raison de son infraction, mais lorsque les officiers ont découvert qu'il avait remporté la première place du concours, ils l'ont laissé partir et lui ont même accordé un congé de 2 jours. Après avoir servi dans l'armée en 1966, Schwarzenegger se rend à Munich, où il trouve un emploi dans un club de fitness. Il convient de noter qu'Arnie a ensuite cessé de communiquer avec son père et son frère, qui l'ont humilié et qui n'étaient pas venus à leurs funérailles plus tard. Lors de son premier séjour à Munich, le jeune homme n'avait pas d'argent pour se loger et devait dormir sur le sol du gymnase. En outre, la situation était exaspérée par des amendes constantes pour des bagarres de rue, auxquelles il participait presque tous les jours. La même année, Arnold se rend à Londres pour le concours de Monsieur Univers, où il remporte contre toute attente la 2e place. Et l'année suivante, il parvient à remporter le titre tant attendu, devenant à 20 ans le plus jeune vainqueur de l'histoire du concours. Schwarzenegger a également participé à des tournois internationaux de powerlifting, où il est devenu champion à plusieurs reprises. Le jeune homme a toujours voulu vivre aux États-Unis. Et en 1968, il réalise son rêve en s'installant en Californie, où il poursuit sa formation. Schwarzenegger était dans le pays illégalement pour la première fois et n'a pu obtenir la citoyenneté qu'en 1983. En outre, le jeune homme parlait peu l'anglais. Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre les sommets du succès. Déjà, à l'époque, Schwarzenegger avait gagné son premier million quelques années avant de commencer sa carrière d'acteur. Arrivé en Californie, il ouvre une entreprise de maçonnerie avec un ami.
Avec le tremblement de terre de San Fernando, la demande de matériaux de construction augmente. Et avec elle, les bénéfices de l'entreprise. Ils ont investi l'argent gagné dans une nouvelle entreprise, en envoyant par la poste des équipements et des cassettes d'instruction pour la musculation et le fitness. En 1969, Arnold rencontre l'enseignante Barbara Baker, qui devient son premier amour. Le jeune homme était bien sûr célèbre pour ses nombreuses liaisons. Mais avant de rencontrer Barbara, il n'avait jamais vraiment aimé personne. La même année, Schwarzenegger participe pour la première fois au concours de Monsieur Olympia, où il arrive en deuxième position, et l'année suivante, il parvient à gagner et devient, à 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la compétition. Un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. C'est également à cette époque que la carrière d'acteur de notre héros a commencé. Ses débuts au cinéma pour Arnold ont été le principal dans le film Hercule à New York, sorti en 1970. Sauf que son nom de famille apparaît au générique comme Strong, parce que le vrai nom semblait trop compliqué. What's your second name? Hercules what? As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it needs any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. En outre, les répliques de son personnage ont été réécrites en raison de son fort accent autrichien. Il avait même une blague à Hollywood selon laquelle la seule chose la plus dure que les muscles de Schwarzenegger était son accent. Arnold lui-même considère son premier rôle comme le plus raté. En même temps, ça lui a rapporté $12 000. S'en suivent les rôles dans les films Happy Anniversary and Goodbye, Suite of San Francisco, The San Pedro Beach Burns and Stay Hungry, pour le rôle duquel Schwarzenegger reçoit le Golden Globe du meilleur espoir. Pendant ce temps, Arnold est sans égal dans le domaine du culturisme. Pendant 6 ans, il est le vainqueur incontesté du titre de Monsieur Olympe et devient une légende du culturisme. Après avoir atteint toutes sortes de sommets, Schwarzenegger a annoncé sa retraite en 1975. Un an avant cet événement, notre héros s'est séparé de sa bien-aimée. La raison en était qu'Arnold n'était pas prêt pour le mariage et les enfants, ce que sa fiancée désirait tant. Après s'être séparé de Barbara, l'homme a rencontré une coiffeuse, Sue Murray, qui a partagé son point de vue sur les relations libres. En 1977, Schwarzenegger commence à rencontrer en parallèle la journaliste Maria Shriver, qui était la nièce du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy. Cela a duré 1 an, après quoi Sue a insisté pour qu'Arnold se décide. Le type a fait son choix en faveur de Maria, dont les proches d'ailleurs n'étaient pas ravis de ce gendre potentiel. À cette époque, Schwarzenegger joue dans plusieurs films. The Villain, Scavenger Hunt, The Story of Jane Mansfield and Conan the Barbare, qui peut être considéré comme le premier succès de sa carrière. Priest's rope? Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. Même si pour le rôle dans ce film, il a été nommé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire acteur. Le cachet de l'acteur s'élevait alors à $250 000. Toutes les cascades du film ont été réalisées par Arnie lui-même. Il est donc retourné à l'entraînement musculaire et une fois en bonne forme, il a décidé de participer une nouvelle fois au concours Mister Olympe, qu'il a remporté. En 1984, l'acteur apparaît dans la suite de Conan le Destructeur, dont le tournage lui a rapporté $1 million. Conan le Destructeur devait finalement sortir, mais Arnold était occupé par un autre projet. La trilogie est restée inachevée. La même année sort le film d'action Terminator, qui devient le film de Schwarzenegger le plus reconnaissable. La phrase de son personnage, I'll will be back, est devenue la marque de fabrique de l'acteur. I'll be back. Et a également été classé 37e sur la liste des 100 meilleures citations de films. Il est intéressant de noter que la scène dans laquelle Arnie prononce cette phrase n'a été filmée qu'à partir de la 9e reprise. Pour Terminator, notre roi a gagné $750 000 et a également été nominé pour le prix Saturn en tant que meilleur acteur. I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! En 1985, l'étoile montante est invitée à jouer dans le film d'action Commandos, qui est bien accueilli par le public et rapporte à Schwarzenegger $1,5 million. You scared, motherfucker? Well, you should be, because this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now, I'm very hungry. I
can't believe this macho bullshit. L'acteur a fait toutes les cascades lui-même, simplement parce qu'il était difficile de trouver des doublures ayant le même physique. Mais la scène d'amour avec sa participation était si peu convaincante qu'elle a dû être coupée. La même année est sorti le film Red Sonja, dans lequel l'actrice danoise Brigitte Nielsen jouait aux côtés d'Arnie. Entre les jeunes gens éclate une romance orgueilleuse, bien qu'à cette époque notre héros soit fiancé à Marie. Après la fin du tournage, l'acteur a rompu avec Nielsen, qui ne voulait pas endosser le rôle de maîtresse et menaçait de tout dire à sa fiancée. Schwarzenegger a ensuite présenté Brigitte à son ami Sylvester Stallone, qu'elle a bientôt épousé. En 1986, Arnold s'est lui-même marié à Maria Shriver. Il a eu 4 enfants, Catherine, Christine, Patrick et Christopher. Quelques mois après le mariage est sorti le film Raw Deal, dans lequel notre héros a eu le rôle principal. La carrière d'acteur de Schwarzenegger prenait de l'ampleur, et avec elle ses honoraires. En 1987, l'homme a joué dans 2 films, Predator et The Running Man, pour le tournage desquels il a gagné respectivement 3 et 5 millions de dollars. Les 2 films ont été accueillis par le public avec brio, et pour Predator, Arnie a même été nommé meilleur acteur au prix Saturn. Au même moment, notre héros s'est vu attribuer une étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. En 1988, Schwarzenegger apparaît dans le film Red Heat, où il a gagné 8 millions de dollars. La même année, en apparaissant dans le film Les Jumeaux avec Danny DeVito, l'acteur a prouvé au public qu'il était parfaitement plausible dans ses rôles comiques. My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Les créateurs du film ne pouvaient pas payer un cachet pour 2 acteurs. Les hommes se sont donc mis d'accord sur un pourcentage des ventes, et ils ne se sont pas trompés. La comédie attendait un tel succès au box-office qu'Arnold a reçu 35 millions de dollars. L'acteur lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait ce film comme le meilleur de sa carrière. Au début des années 90, Schwarzenegger a joué dans Kindergarten Cop, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars, Total Recall, avec un cachet de 10 millions de dollars, et Terminator 2, Judgment Day. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. That's great. Arnie a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur au Saturn Film Awards pour ces 2 films. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 15 millions qui lui ont dû pour le 2e volet de Terminator, l'acteur a choisi de les recevoir en nature et a demandé un avion Gulfstream 3. Puis la tirelire de Schwarzenegger a renfloué des films tels que Dave, Barrett Island, Last Action Hero, Junior et True Lies. Pour les 3 derniers, Arnie a reçu un cachet de 15 millions de dollars. Ses œuvres ont reçu diverses nominations. Et surtout, notre héros les a reçus pour le film d'action True Lies, dans les catégories meilleur acteur, meilleur baiser et meilleure danse. Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. En 1996, Arnold a joué dans la comédie Jingle All the Way et dans le film d'action The Riser avec Vanessa Williams, avec qui il aurait eu une aventure. L'acteur a gagné 20 millions de dollars pour chacun de ses films. Plus tard, Schwarzenegger a joué dans Batman et Robin, La fin du monde et Le 6e jour. Bien qu'il ait gagné 72 millions de dollars pour ses films, il a été critiqué pour son jeu et a été nommé pour le Golden Raspberry Award du pire acteur pour chacun d'entre eux. Au début des années 90, Arnold est apparu dans Réparation, pour lequel il a gagné 25 millions de dollars pour sa performance, et dans Terminator 3, Rise of the Machine, avec un cachet d'environ 30 millions de dollars. DX is designed to terminate other cybernetic organisms. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No, I am not shitting you. Après la sortie de cette suite très attendue, Schwarzenegger a annoncé son retrait de l'industrie cinématographique et le début d'une carrière politique. Malgré le scepticisme de son entourage, en 2003, notre héros est élu 38e gouverneur de Californie avec le soutien de 1,3 million de voix.
Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait que la femme d'Arnie est une représentante du clan Kennedy, Schwarzenegger lui-même est un républicain convaincu. L'activité politique d'Arnold provoque une réaction controversée de la population. Et la puissante opposition réduit sérieusement sa cote. Mais en 2006, Schwarzenegger a été réélu pour un second mandat, au cours duquel il s'est fait remarquer par sa politique de réduction des coûts, abandonnant le salaire du gouverneur. Sauf que tous ces efforts pour économiser de l'argent en réduisant le nombre de fonctionnaires et augmentant les impôts se sont soldés par des protestations syndicales massives. Et avec pour résultat que l'État dirigé par Arnold a le plus souffert des effets de la crise mondiale. Pendant cette période, notre héros n'a pas eu le temps de jouer dans des films. En 2004, le film pré-produit Le Tour du Monde en 80 jours est sorti pour son rôle. Il a été nommé pour un autre Golden Raspberry. D'ailleurs, en 2005, Arnie a tout de même reçu un anti-prix spécial, devenant le pire perdant des 25 premières années du prix. Schwarzenegger ne s'est éloigné des affaires politiques que pour les films Expendable en 2010, où il a joué un rôle de camé. Même le 4e épisode de Terminator a utilisé l'image numérique de l'acteur. En 2011, le second et dernier mandat d'Arnold en tant que gouverneur est arrivé à son terme. L'homme est donc retourné au cinéma. Selon certains rapports, l'acteur a manqué l'occasion de gagner 200 millions de dollars dans l'industrie cinématographique pendant ses années de politique. Des changements ont également eu lieu dans la vie personnelle de notre héros. Après 25 ans de vie commune, Arnie a annoncé que lui et sa femme, malheureusement divorcés. Maria aimait son mari et fermait les yeux sur ses nombreux adultères. Mais elle ne pouvait pas en pardonner une. Le fait est que pendant 20 ans, dans leur maison a travaillé la gouvernante Mildred. Cette dernière avait un fils qui s'appelait Joseph, et il ressemble remarquablement à Schwarzenegger. Quand Maria a deviné que Joseph était le fils d'Arnie, le mariage a pris fin. En 2012, l'acteur est apparu dans le film Unstoppable 2, pour le tournage duquel il a gagné 10 millions de dollars. Et ce malgré le fait que toutes les scènes avec sa participation ont été filmées seulement en 5 jours. I need a weapon. Something big. Yours! Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. If I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. Lorsqu'il ne filme pas, Arnold donne des conférences dans le monde entier. L'homme a écrit de nombreux livres sur le culturisme. Et en 2012 également, son autobiographie Remember Everything a été publiée. L'année suivante, Arnie apparaît dans des films tels que The Last Stand, avec un cachet de 5 millions de dollars, et Escape Plan. Sa filmographie s'est ensuite enrichie de Sabotage, Maggie, 2.5 Men et Unstoppable 3, avec lequel il a reçu une autre nomination au Golden Raspberry. L'année 2015 a vu la sortie de Terminator Genesis. Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. On a décidé de ne pas cacher l'âge d'Arnold Schwarzenegger avec des effets spéciaux. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé d'expliquer que les tissus vivants dont le Terminator est recouvert peuvent vieillir et que les cheveux du robot peuvent devenir gris. À la même époque, on a appris la liaison d'Arnie avec la physiothérapeute Heather Mulligan, qui a 27 ans de moins que lui. En 2017, notre héros est apparu dans Kill Gunter et Conséquences, qui s'est avéré être un échec commercial complet. Et en 2019, il a joué dans Terminator Dark Fate et VU 2, pour lequel il a de nouveau reçu une nomination au Golden Raspberry. Exercise, gentlemen. Affect your bodies. Remember, a healthy body houses a healthy mind. Mens sana in corpore sano. Exercise! Bien que le travail d'acteur de Schwarzenegger soit constamment critiqué, il continue à recevoir des offres de réalisateurs et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux films avec Iron Arnie. En 2021, après 10 ans de complications, la fin de leur divorce a enfin été publiée. Le fait est que les époux de l'époque n'ont pas conclu d'accord prénuptial et ils ont dû partager les biens acquis en commun. Et c'est ô combien compliqué. Aujourd'hui, la fortune d'Arnold est estimée à 450 millions de dollars. Qu'il a gagné en jouant dans des films, en donnant des conférences et en signant des contrats publicitaires. À un moment donné, Arnie est apparu dans des publicités pour une boisson énergétique japonaise, la voiture électronique BMW, les jeux World of Tanks et Mobile Strike, la bière Bud Light et d'autres encore. Schwarzenegger a investi de l'argent dans des titres de grandes entreprises, parmi lesquels Coca-Cola,
Starbucks, Google. L'acteur aimait avant tout investir dans l'immobilier. À ce jour, la valeur des seuls biens immobiliers commerciaux d'Arnold dépasse les 100 millions de dollars. Mais le centre de son empire financier reste Orac Production, par lequel transitent les redevances des studios de cinéma et les intérêts des ventes de bandes dessinées et de jeux vidéo. À une époque, la famille Schwarzenegger possédait un restaurant à Santa Monica, mais il a été vendu en 1998. Avec LeBron James, notre héros a également fondé une entreprise de compléments alimentaires. Avant leur divorce, le couple vivait dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, où leurs enfants sont nés et ont grandi. La demeure de près de 1000 mètres carrés comprend 9 chambres, 9 salles de bain, plusieurs salons, une cuisine et une salle à manger très spacieuse. Il y a également un jardin, un patio, une piscine de forme géométrique unique et un court de tennis. En 2013, ce nid familial a été vendu pour 13 millions de dollars. La star hollywoodienne vit désormais dans une maison d'un étage avec un grand terrain dans la banlieue de Los Angeles, où ses animaux préférés vivent avec lui. Le Husky Dash, un Yorkshire Terrier Sherry, l'âne Lulu et le poney Whiskey. Il est connu qu'Arnold possède une énorme collection de voitures qui comprend une Dodge Challenger SRT8, une Phaeton Excalibur Série 3, un Hummer H1, une Dodge M37, une Jeep Grand Wagoner Governator exclusive, une Porsche 911, une Mercedes SLS, une Land Rover Cressel avec un moteur électrique, une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, un modèle Mercedes spécialement créé pour Aaron Harney, et même un véritable char M47 qu'il pilotait dans l'armée. On sait que l'acteur l'a acheté au gouvernement autrichien pour 1,4 million de dollars. La célébrité consacre une part importante de ses revenus à des œuvres de charité. En 1995, Schwarzenegger a créé une fondation qui donne aux enfants de familles à faible revenu la possibilité de recevoir une éducation. La fondation contribue également à la lutte contre le VIH, le sida et d'autres maladies. Par exemple, en 2020, l'homme a donné 1 million de dollars pour soutenir les travailleurs médicaux. En 2021, il a dépensé 250 000 dollars pour construire 25 maisons pour les anciens combattants. En outre, il a coopéré avec Veloz, une organisation qui promeut les voitures électriques. Aujourd'hui, Arnie est considéré à juste titre comme le chouchou du public. Un monument a été érigé en son honneur, un langage de programmation et même un insecte du Costa Rica ont été baptisés par son nom. Et le livre Guinness des records a désigné notre héros comme l'homme le plus développé de l'histoire du monde. Alors, est-ce que vous aimez Arnold Schwarzenegger ? Julia Roberts, comment vit Pretty Woman et ce qu'elle est devenue ? La future icône des comédies romantiques est née le 28 octobre 1967 à Smyrna, en Géorgie. Julie Fiona est la troisième enfant de sa famille. Elle a un frère aîné, Eric Roberts, et une sœur, Lisa, qui a également choisi de poursuivre une carrière d'actrice. Tous les rejetons de la famille Roberts n'ont pas tourné sur le grand écran pour rien, car leurs parents ont également exercé une profession créative. Le père de la famille, Walter Grady Robert, était à la fois vendeur de matelas à eau, acteur et écrivain. Et la mère de Julia, Betty Lou, était secrétaire à l'église et actrice à temps partiel. Tous les deux dirigeaient une école d'art dramatique et étaient en grande difficulté financière au moment de l'arrivée du bébé. Par coïncidence, leur école était fréquentée par les enfants de Martin Luther King. Il avait payé la facture d'hospitalisation de la mère de Julia à l'hôpital en remerciement de l'attention qu'elle portait à ses héritiers. En 1971, alors que Julia a 4 ans, Betty Lou demande le divorce. L'année suivante, elle déménage et épouse le critique de théâtre Michael Mott, avec qui elle a une fille, Nancy. En 1983, ce mariage s'est également effondré. Betty a qualifié son second mariage de grosse erreur, car son mari n'aimait pas les enfants de son premier mariage et les maltraitait même physiquement. Julia elle-même, à l'âge adulte, n'a jamais partagé publiquement les souvenirs d'une enfance difficile, par respect pour sa mère et sa demi-sœur. Mais le frère de l'actrice, Eric, révélera plus tard que son beau-père était un monstre et faisait de leur vie un vrai enfer. Après le second divorce de leur mère, les enfants ont dû travailler, et ils ont de nouveau eu des problèmes d'argent. Julia a été serveuse dans une pizzeria dès l'âge de 13 ans et a fréquenté le lycée Graffin et le collège Campbell. La future star se passionne pour la clarinette et participe à un concours de beauté local, mais ne gagne jamais. Cependant, ses camarades de classe la considèrent comme laide et se moquent d'elle à cause de sa grande taille, de sa grande bouche et de sa minceur. Et l'actrice est très critique à l'égard de sa propre apparence, malgré le fait qu'elle soit constamment présente dans les différents classements des plus belles femmes du monde. Roberts dit qu'elle a des jambes de sauterelle, des dents de cheval et de la paille à la place des cheveux.
En même temps, elle est une opposante à la chirurgie plastique et n'aime pas le maquillage ni les vêtements tape à l'œil. Le fait qu'elle soit devenue actrice a un grand rôle joué pour son frère Eric. Des succès d'acteurs qui ont tellement impressionné la jeune Julia qu'elle a même commencé à participer à des productions amateurs. Mais au départ, la jeune fille voulait être vétérinaire, car elle aimait beaucoup les animaux. Après l'école, Julia est allée à l'université d'État de Géorgie et a déménagé à New York pour rejoindre sa sœur et s'essayer à la comédie. Elle y a signé un contrat avec une agence de mannequins et a commencé à suivre des cours de théâtre. En outre, la jeune actrice s'est engagée dans un entraînement de sa prononciation, car l'accent du Sud n'a jamais été le bienvenu au cinéma. Bientôt, la jeune fille abandonne les cours de théâtre, car elle n'y voit pas beaucoup d'effets, et commence à se rendre aux auditions. D'ailleurs, son nom, Julie, donné à la naissance lorsqu'elle a rejoint la Screen Actor Guild américaine, elle a dû le changer pour Julia, car il y avait déjà une autre actrice enregistrée, Julie Roberts. L'étape suivante vers le succès a été un voyage à Hollywood auprès de son frère, qui avait déjà joué avec succès dans des films. Mais là, la jeune actrice a connu une première déception sérieuse. L'industrie cinématographique américaine n'avait pas besoin d'une autre actrice de province, et même avec un sourire particulier. En 1987, elle n'a pu obtenir qu'un petit rôle dans la série télévisée Crime Story et dans le film Firehouse. La première fois, Julia a été aidée par son frère et l'a même invitée à jouer un petit rôle, celui de la sœur de son personnage, dans le film d'action Blue Red, qui est sorti 3 ans après le tournage. Mais il s'est plutôt vite lassé de garder sa sœur et lui a dit qu'il était temps pour elle de se remettre sur pied. Qui sait, peut-être que si elle n'avait pas reçu un coup de pied au cul, elle n'aurait pas eu autant de succès. Mais la jeune Julia l'a vécu comme une trahison et a même cessé de parler à son frère. Elle s'est ensuite vengée de lui en aidant son ex-femme dans sa bataille juridique, et les tabloïds disent encore que leur relation ne s'est vraiment jamais rétablie. Après avoir perdu son principal assistant dans la conquête du grand écran, Julia a continué à améliorer ses compétences d'actrice en s'inscrivant dans un studio de danse et en apprenant à jouer de différents instruments. Déjà, sans l'aide de son frère, l'actrice a joué dans la série télévisée Miami Vice, et pour ce rôle, elle a appris à jouer de la batterie et de la basse. Sur le tournage du projet, Julia a rencontré Liam Neeson, avec qui ils ont entamé une romance. Roberts avait 19 ans à l'époque et Liam 35 ans. Cette alliance n'a pas duré longtemps et le couple s'est vraiment rapidement séparé. La jeune fille ayant déclaré immédiatement après avoir commencé à vivre ensemble qu'elle n'était pas prête à fonder une famille et a immédiatement déménagé. Au cours de la même année 1988, l'actrice a été invitée à jouer un rôle dans la comédie Mystic Pizza, pour laquelle elle a dû teindre ses cheveux blonds en noir. Après cela, elle devient plus populaire et a reçu $50 000. Le rôle suivant de Julia Roberts dans le film Potin de femme, en 1989, a obligé les critiques et le public à parler d'elle comme l'une des actrices les plus prometteuses d'Amérique. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. Dans ce film, Julia a joué un rôle mineur, mais vraiment mémorable, celui d'une jeune fille diabétique qui se prépare pour son mariage. Le film a été succès, rapportant $80 millions, et Robert, pour son rôle, a reçu seulement $90 000. Un Golden Globe et une nomination pour un Oscar dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. À propos, sur le plateau, Julia a rencontré un nouveau petit ami, Dylan McDermott, qui a demandé sa bien-aimée en mariage. Mais le mariage non plus n'a pas eu lieu. En 1990, Julia a participé au film L'expérience interdite, qui a remporté à l'actrice $500 000 et un nouveau petit ami, Kiefer Sutherland, avec qui elle est même fiancée. L'acteur est à l'origine de la rupture de Julia avec son précédent petit ami. On leur prédit le mariage de l'année. Mais au même moment, les tabloïds s'intéressent à Julia et à Jason Patric, un ami proche de Kiefer. Cependant, ce mariage n'était pas non plus destiné à avoir lieu, puisque la jeune fille a rompu ses fiançailles 3 jours avant la cérémonie, s'enfuyant avec l'ami du marié en Irlande, ce qui lui a valu le surnom de mariée en fuite, qu'elle confirmera plus d'une fois en mettant brutalement fin à leur relation. Toujours en 1990, Julia Roberts a joué dans le film préféré de beaucoup de filles, Pretty Woman. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. C'est l'une des comédies romantiques les plus célèbres et elle est devenue un classique intemporel. Le titre original du film était $3 000, parce que c'était le montant que le personnage principal avait négocié. Le personnage principal, Vivian, joué par Julia, était censé être une droguée et mourir d'une overdose à la fin du film dans un scénario, ou aller à Disneyland avec une petite amie dans une autre fin. Mais le réalisateur a retravaillé toutes les scènes sinistres et a ajouté une fin heureuse. Pendant la préparation du tournage, Julia était tout le temps avec Jerry Marshall, la femme du réalisateur qui dirigeait une clinique gratuite sur Hollywood Boulevard, afin d'apprendre à agir comme Vivian.
Il est intéressant de noter que lors du tournage d'une scène intime avec Richard Gere, la jeune actrice était si nerveuse qu'une veine est apparue sur son front. Cela était visible dans le plan, si bien que le réalisateur et Gere ont dû masser le front de l'actrice. Et dans la scène où l'héroïne regarde de vieilles comédies, ils ont dû chatouiller les talons de Julia pour obtenir un véritable rire de l'actrice. Le chien de Julia, qui n'a pas apprécié la scène romantique entre sa maîtresse et Gere, y a tourné et aboyé. La scène a dû être reprise plusieurs fois. De plus, les acteurs avaient un emploi du temps super chargé et Roberts n'avait pas le temps de manger. À la fin, elle est tombée malade et s'est évanouie. C'est là que Marshall l'a encore aidé en donnant du ton à l'actrice. Autre fin amusante, l'affiche de Pretty Woman représente Julia uniquement de la tête et son corps appartient à une doublure. Apparemment, Roberts n'a pas eu le temps de faire les affiches. Pretty Woman a été un énorme succès dans le monde entier. Et bien que les critiques aient traité le film un peu froidement, il a rapporté aux États-Unis environ 180 millions de dollars, apportant à Roberts une deuxième nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice et une deuxième statuette du Golden Globes. Les revenus de l'actrice pour le film se sont élevés à 300 000 $. Le succès de Roberts a fait d'elle une véritable star de cinéma et a augmenté ses honoraires. En 1991, l'année du thriller Les Nuits avec mon ennemi, pour la participation duquel elle a été payée $1 million, faisant de Julia, à 23 ans, la plus jeune actrice à avoir reçu un cachet à 7 chiffres. Listen, there's only one more thing I'm gonna ask. Only one thing I want to know. Do you have a name? La même année est sorti le film Le choix d'aimer, dans lequel Julia avait les cheveux longs et un cachet de $3 millions. Et le conte de Peter Pan, Hook, pour lequel l'actrice a été payée $7 millions. Puis l'actrice a eu une brève aventure avec James Foley. Les années suivantes, l'actrice a joué dans le film The Player et a apporté à Roberts un thriller de $8 millions, l'affaire Pélican. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Le personnage de Darby Shaw a été écrit spécialement pour Julia Roberts et elle a immédiatement accepté le rôle après avoir lu le livre. Dans le même 93, Julia a même proposé d'épouser le chanteur de country Lil Lovett, qu'elle n'avait rencontré que quelques semaines auparavant. Ce mariage a lieu, mais les amoureux ne vivent ensemble que de 2 ans, puis divorcent pacifiquement de sa propre initiative. L'œuvre suivante de l'actrice est le film d'action avec des éléments de mélodrame et de comédie Les Complices, en 1994. Il est intéressant de noter que dans le film, la protagoniste plaisante sur Sabrina. Le personnage de Roberts en disant qu'il a aimé l'article où elle incarne une prostituée, ce qui est une référence au film Pretty Woman. Au cours des années suivantes, Julia a joué dans les films Prêt-à-porter, Amour et mensonge, Tout le monde dit I love you, Michael Collins et Mary Valley, qui ont rapporté à l'actrice 8,5 millions d'euros. En 1996, Julia a participé à la célèbre série Friends, sur le tournage de laquelle elle a entamé une relation avec Matthew Perry. Mais comme l'acteur prenait des drogues, ce qui était inacceptable pour Julia, ils se sont rapidement séparés. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Julia a vite retrouvé l'amour en la personne de l'acteur de Daniel Day-Lewis, avec qui elle allait jouer Shakespeare in Love. Ils se sont rencontrés plusieurs fois à Londres, mais lorsque l'acteur a refusé le rôle, leur relation a pris fin. Au cours des dernières années, l'actrice a eu des liaisons amoureuses avec Ethan Hawke et Pat Manokia, son entraîneur personnel, qui ont également pris fin rapidement. En 1997, seuls 2 films sont sortis, qui ont pesé de manière significative sur le porte-monnaie de Julia Roberts. Complot, avec un cachet de $11 millions, et rapportant à l'actrice $12 millions. Le mélodrame, Le mariage de mon meilleur ami. Pour les acteurs, d'ailleurs, pour ce film, Julia les a personnellement sélectionnés en prenant Cameron Diaz et Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? What? C'était une période exceptionnelle favorable pour Julia, dont les films étaient assurés de devenir des succès au box-office, et tout le monde la voulait pour le rôle principal. L'actrice a bientôt trouvé un nouveau fan. Il s'agit de Benjamin Bratt. Comme Julia l'a admis elle-même, elle est tombée amoureuse du beau brun au premier regard, en le voyant dans la rue. Le couple est ensemble depuis 4 ans et les médias l'ont même surnommé Monsieur Roberts. En 1998, l'actrice est apparue dans la série télévisée Murphy Brown et le film Ma meilleure amie. Et 1 an plus tard, dans un épisode de Law & Order. En général, l'année 99 a été riche en redevances et en films. L'actrice a joué avec Hugh Grant dans le mélodrame Notting Hill.
qui a montré son talent d'improvisation. Une scène dans laquelle Anne, le personnage de Roberts, engueule un groupe d'hommes turbulents dans un restaurant ne figurait pas du tout dans le scénario. Coïncidence intéressante, le cachet de son personnage est égal à la somme versée à Julia elle-même pour jouer dans le film, 15 millions de dollars. Turn over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pellet you with olives. Pour ce travail, Julia a été nominée pour un Golden Globes. Au même moment, un autre film est sorti dans lequel l'actrice aurait joué son propre rôle, Just Married. I don't know. I frankly, I don't even want to talk about it. Me neither. Sur le plateau, Julia a travaillé avec un réalisateur qu'elle connaissait, Harry McCarlon. Il a aimé la grimace que Julia faisait aux ses petits-enfants, qu'il a inséré dans le cadre du film. Pour le tournage d'ailleurs, Julia a accepté à la condition qu'il s'agisse d'un film sans suite, car elle ne voulait pas jouer dans des suites. En 2000 sort le film qui devient un véritable triomphe pour Julia, Erin Brockovich. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but don't you want Mommy to be good at her job? Ce film a non seulement été un succès au box-office, mais a également valu à l'actrice un Oscar, un BAFTA et un 3e Golden Globe Awards, ainsi que le Screen Actor Guild. Un cachet sans précédent à l'époque, 20 millions de dollars, faisant de Julia la première actrice à franchir la barre des 20 millions. D'ailleurs, Julia est gauchère, ce qui n'est pas le cas de son personnage. L'actrice a donc eu quelques difficultés sur le plateau, par exemple pour la signature des papiers. On sait que lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice est apparue en une des robes les plus chères de l'événement, qui a coûté près de 100 millions. L'année suivante, sur le tournage de Le Mexicain, Julia rencontre son futur mari, Daniel Moder, un directeur de la photographie alors marié. Julia a été payée 5 millions de dollars pour le film. Suivent Ocean's 11 avec un cachet de 10 millions. You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here? Et Couple de stars, dans lequel Julia a abandonné le rôle principal au profit d'un mineur. Mais cela ne l'a pas empêché de gagner 15 millions de dollars. En 2002, Moder et Roberts se sont mariés. Ce qui a surpris tout le monde. Il a même été dit que Roberts a payé une somme importante à l'ex-femme de Daniel pour qu'elle accepte d'accélérer le processus de divorce. On sait peu de choses sur la cérémonie de mariage. Julia portait une robe au contour rose et Moder une chemise jabot. L'actrice a ensuite admis qu'elle et Danny s'étaient fait tatouer les initiales de l'autre peu avant leur mariage, mais que les lettres avaient été placées là où personne ne les verrait jamais. Le couple s'est ensuite installé dans une luxueuse demeure de Malibu d'une valeur de 9,5 millions de dollars, dotée d'un court de tennis. La même année, Julia a joué dans le film Full Frontal, The Great Champ, et dans le premier film de George Clooney, Confession d'un homme dangereux, dans lequel l'actrice a accepté de jouer par amitié pour la somme symbolique de 250 000 dollars. Le film suivant est sorti en 2003 et a rapporté à l'actrice pas moins de 25 millions de dollars. Le drame, Le sourire de Mona Lisa. Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Puis vint la suite d'Ocean 12 qui enrichit Roberts de 5 millions. Is call Marcus and have him get a hold of Louise so we Okay. can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh, Marcus. I need to talk to Marcus. D'ailleurs, pendant le tournage du film, l'actrice était enceinte de jumeaux, suivi par le film Closer, avec un cachet de 20 millions de dollars. Toujours en 2004, Julia a donné naissance à un garçon, Finn Walter, et une fille, Hazel Patrichou. L'actrice a été prévenue par les médecins qu'en raison d'une mauvaise coagulation du sein, le risque de décès lors de l'accouchement était plutôt élevé. L'accouchement était encore prématuré, mais heureusement, il n'y a eu aucun problème. En 2006, Julia a conclu un accord avec le célèbre designer Gianfranco Ferré et a joué dans sa publicité pour une nouvelle collection de lunettes de soleil. L'actrice a été payée 5 millions de dollars pour cela. Après une courte pause en 2006, Julia a prêté sa voix au film d'animation Le Petit Monde de Charlotte. Et Lucas a fourmi malgré lui. Ses films suivants ont été La guerre selon Charlie Wilson, pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globes, et Fireflies in the Garden, tourné par Daniel, le mari de Julia. Dans ce film, Julia jouait la mère du personnage de Ryan Reynolds.
bien qu'en réalité, elle n'ait que 9 ans de plus que son fils à l'écran. Mais la grossesse à l'écran était réelle, et bientôt la famille eut un jeune fils, Henry. Mais l'actrice s'est reposée pendant une courte période, et en 2009, elle est déjà sur les rangs jouant dans Duplicity avec un salaire de 15 millions de dollars. Et un an plus tard, dans Valentine's Day, qui a rapporté 3 millions de plus à l'actrice. La même année est sorti un autre best-seller, le mélodrame biographique Mange, Prie, Aime. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Les droits de l'adaptation cinématographique du roman du même nom, Roberts les a achetés elle-même et y jouait un rôle majeur. D'ailleurs, après le tournage, dans une interview, l'actrice a admis qu'elle est hindoue, comme son mari, et que toute la famille se rend périodiquement dans des temples hindous. La même année, une publicité pour la marque de café Lavazza mettant en scène Julia a été diffusée. L'actrice a été payée 1,2 million d'euros pour un rôle sans parole dans la vidéo de 45 secondes. Au même moment, Roberts a annoncé comme le visage de la marque Lancôme. L'actrice s'est vue offrir un contrat unique pour la compagnie, 5 ans de coopération et 50 millions de dollars. L'année suivante, l'actrice a joué dans la comédie romantique Amour, mariage et petit tracas et a joué dans le film de Tom Hanks Il n'est jamais trop tard. En 2012, elle a incarné la méchante reine dans le film fantastique familial Blanche-Neige. Bread is meat. Less is more. Blah, blah, blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Au départ, Julia, comme elle l'a dit dans une interview, était à 1000% contre ce film et considérait que le tourner était une idée terrible. Mais après une rencontre avec le réal, elle a changé d'avis. L'actrice a déclaré que ses costumes étaient très lourds et qu'ils étaient trop difficiles à bouger. Elle s'est même froissé un muscle en se retournant trop rapidement et le tournage a dû être suspendu. De plus, les enfants de l'actrice se cachaient sous les volumineuses robes de Lobal. Mais entre deux prises, Julia a décidé de les emmener pour qu'ils n'entendent pas le discours de son personnage et ne soient surtout pas effrayés. Les enfants, bien qu'intéressés, n'ont pas eu droit au film tout de suite, afin que l'image de leur mère ne leur déplaise pas. D'ailleurs, la transformation de Julia en vieille sorcière, à la pomme empoisonnée, est restée un secret bien gardé jusqu'à la sortie du film. À cette époque, une tragédie survient dans la famille de l'actrice. Nancy, la sœur de Julia, meurt. La cause de la mort a été appelée abus de drogue. Et à côté du corps a été trouvée une note de suicide, dans laquelle Nancy, sur 3 pages, a décrit sa relation avec sa demi-sœur et accuse Julia d'être la cause du suicide. Elle reprochait à la belle-sœur le traumatisme mental qu'elle avait causé en se moquant de sa sœur à cause de son surpoids. En 2013, Julia a rejoint le programme caritatif de Gucci, qui se concentrait sur le problème de la fumée nocive respirée en cuisinant. L'actrice prévoit de remplacer les cuisinières défectueuses par des cuisinières en état de marche dans les régions pauvres d'Afrique. Un an plus tard, Julia devient le visage de Givenchy, apparaissant dans une nouvelle image peu familière, forte et résolue, sans style et presque sans maquillage. D'ailleurs, l'actrice préfère s'allonger pour se maquiller car elle estime que le résultat est plus naturel. Au cours des années suivantes, l'actrice a joué dans Août, un été à Osage Country, Normal Hair, Aux yeux de tous, Money Monster, Joyeuse fête des mères, qui a rapporté 3 millions de dollars à Julia, et le drame familial Wonder, avec un cachet de 6 millions de dollars. Open your eyes. No! You finished your thesis? Let's get drunk. En 2018, l'actrice a participé à la série Homecoming, pour laquelle elle a reçu 6 000 dollars supplémentaires, et au drame Ben is Back. En 2019, Julia est devenue le visage de la marque italienne Calzedonia et en 2020, Chopard a publié une vidéo promotionnelle pour la montre Happy Sport avec Julia dans laquelle elle danse avec insouciance et profite de la vie. La série dramatique Gaslit sur le scandale du Watergate et la comédie romantique Ticket to Paradise ont été lancées. Le drame The Friday Night Kitting Club, basé sur le livre du même nom de Kay Jacob, est actuellement en attente de sortie. En fait, Julia est la tricoteuse la plus célèbre d'Hollywood. Elle crée des motifs complexes et peut tricoter n'importe quoi, d'une écharpe à un manteau ou un sac. Elle a un atelier entier pour toutes sortes de travaux d'aiguille à la maison et emporte son fil avec elle lorsqu'elle est sur le plateau, afin de ne pas rester inactive pendant son temps libre. Il est intéressant de noter que pendant toutes les années où Julia a été mariée à Danny, on a prédit que leur mariage allait bientôt se briser. Par exemple, en 2018, l'actrice n'a pas été vue avec son mari pendant près de 9 mois. Mais les paparazzi ont tout de même réussi à attraper le couple alors qu'ils se promenaient sur la plage. Et après, l'actrice elle-même a partagé des mignonnes photos de famille avec ses followers.
Le couple a célébré son 19e anniversaire de mariage en 2019. À cette occasion, l'actrice a partagé une photo qui montre que les sentiments ne se sont pas estompés avec les années. L'actrice de 54 ans joue moins ces derniers temps et a même déclaré qu'en raison de son expérience de la vie, elle ne tournera plus de films romantiques. Elle passe beaucoup de temps avec ses proches dans un ranch au Nouveau-Mexique, où se trouve une maison de 750 mètres carrés. Julia possède une petite ferme où elle élève des poulets et ne propose que des fruits et légumes biologiques sur sa table. La star s'occupe également du jardin et sait même conduire un tracteur. La star souligne que sa famille passe avant tout. La famille essaie de protéger autant que possible ses enfants des journalistes. Cette année, les jumeaux ont eu 17 ans et en l'honneur de cet événement, les heureux parents ont partagé des photos rares de leurs enfants. Aujourd'hui, le capital de Julia Roberts est de 250 millions de dollars. Et chaque année, elle gagne de 20 à 30 millions dans les films et la publicité. Le célèbre sourire de l'actrice serait assuré pour 30 millions. L'actrice préfère investir l'argent dans l'immobilier. À différentes époques, elle a acheté plusieurs maisons, une à Hawaï. L'une d'elles a été vendue avec une remise de 50% pour 16,2 millions de dollars. Une autre, avec vue sur l'océan Pacifique, a également été vendue pour 17 millions. Une autre de ces maisons, blanche comme neige, auquel Julia a décidé de dire adieu, située à Manhattan, une propriété de 609 mètres carrés, avec vue sur la ville de New York, s'est vendue pour 4,5 millions de dollars. Julia possède également une maison à Malibu, qu'elle loue pour 10 500 dollars par mois. À l'intérieur, les murs et les plafonds en bois sont peints en blanc, ce qui, avec les grandes fenêtres, crée une sensation d'espace. Et l'actrice a vendu une autre maison dans un style ranch confortable pour 8 millions de dollars. En 2020, l'actrice a acheté une maison de 5 étages à San Francisco, construite en 1907 et rénovée. Le manoir comprend 5 chambres, 4 salles de bain, un bureau, une cuisine moderne, une salle à manger et plusieurs coins salons. Il y a quelques années, Julia a acheté une maison avec un skatepark pour ses enfants à côté de leur manoir principal de Malibu. La célébrité possède également une Mercedes GL320 CDI et une Toyota hybride. Et l'année dernière, une Rolls-Royce de 33 ans, qui appartenait à l'actrice, a été mise en vente au Kazakhstan. Le fait que Julia Roberts soit propriétaire de la voiture a fait grimper son prix jusqu'à 7 millions de dollars, alors qu'elle n'en valait pas plus que 2. Aujourd'hui, la popularité de Julia ainsi que le montant des redevances ne faiblit pas. Elle est toujours demandée, bien qu'elle n'essaie pas de tourner trop souvent. Alors, aimez-vous Pretty Woman, Julia Roberts ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !